Et yo les gars, c'est Fraes. On se retrouve du coup pour une nouvelle session de colis 1v1. Donc là du coup j'étais contre un Sacri. Donc là du coup je suis toujours sur le Smurf. Donc alors bah j'ai pas. Alors, j'avoue j'ai eu la flemme de préparer un peu tous les ensembles que j'ai sur mon main. Donc là je fais en speed le mode que j'aurais fait contre Sacri. Donc là, je pars sur une base de fond marin avec voilà, deux cocos forge lave. Alors, le deux cocos, je crois que j'aurais pas mis de base. Je crois que j'aurais préféré mettre un DDG. Je sais plus exactement. Il faudra que je remonte le mode éventuellement. Voilà. J'ai oublié d'enlever la croco. Parce que vous voyez que le nouveau passif, bah, là sur ce mode-là, bah, je all-in un peu sur le fait qu'il sera pas haut, donc et le problème c'est que voilà, je me prends bah, voilà, début de tour plus de 250 points de vie. Donc ça fait un peu chier. Donc là du coup on est contre un Sacri en Sacri trompe la mort je crois, oui c'est ça. Sacri feu trompe la mort en pre-tech. Donc bon voilà, pre-tech, petite map, tout à fait raison, mais voilà. Je vais le laisser rusher. Donc là, ouais, il crame sa pénitence, il pose son épée, donc là, ce tour-ci, bon voilà, on va commencer à l'éroder. Là, j'essaie de voir si je peux pas le pousser en même temps pour une zone régime croco avec l'épée, mais voilà, je me prends trop la tête. Le timer c'est cool, et au bout d'un moment, voilà, faut jouer. Euh, ouais, ouais, là le tour est un peu bancal. Et là, le problème, c'est que je me fais avoir avec le nouveau Jormoon. Parce que, ouais, du coup, enfin, c'est un peu bizarre, mais du coup, en ciblant sur moi, bah, j'imagine toujours que, par défaut, que je mets les bennes sur l'entité la plus proche de moi, alors que non, du coup, ça cible l'entité la plus proche de la lance. Donc, bah, j'ai posé les bennes sur l'épée. Donc, voilà, des dégâts qui partent dans le vide. Euh, donc voilà, bon bah heureusement j'avais étreinte, le forge lave qui tank un peu, donc voilà, bah écoutez, il part, moi ça m'arrange, parce qu'il reste un tour de pre-tech, et bon même s'il est rodé honnêtement, j'ai pas envie de m'exposer. Voilà, tour 3, bah foudroiement de Grenoble, hein, on va reculer, on va le laisser avancer, on va se shield quand même. À noter que du coup je joue pas la parade enfin je joue pas la parade, du coup j'ai laissé l'épilogue. Bon bah, ça pareil, du coup j'ai pas eu le temps de changer, enfin en tout cas je m'en suis pas rappelé. Donc bon, à noter que voilà, j'aurais potentiellement joué, c'est vrai qu'il était indéplaçable du coup contre voilà, ce genre de sacri, bah voilà, ça gratte quand même des dégâts si il est amené à faire une charge mêlée pour son ébène. Donc libation, fluctuation, donc la fluctuation c'est bon à noter. Ah, il joue en arc corrompu, ok. Le moins impérial qui fait un peu chier. Bon, les Leben qui clignent l'épée, en vrai, c'est pas plus mal. C'était pas prévu, mais ça se prend. Là, ce qu'on fait, on réérode. Et ouais, donc du coup, là, c'est vrai qu'on a vu qu'il avait cramé la fluctuation. Donc là, potentiellement, il est. Là, si on l'attire et qu'on le gang, bah, il est taclé. Et donc là, ça l'emmerde. Donc là, niveau point de vue, on est quand même plutôt bien. On est quand même plutôt bien. Lui, bon, il est midnight, bon, c'est un sacri, voilà, avec le passif. Voilà, puis se trompe la mort, bon, voilà, on connaît, on présente plus. Il aurait pu me poser les bennes du coup en mettant une flamiche sur. Bon, il avait la cabote ou l'arachné, donc ça, bon bah, c'est à lui de voir. Là, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on se soigne un peu. Et ouais, on se soigne, on se soigne, on se soigne, on profite. Euh, ouais, donc là, qu'est-ce qu'il fait? Voilà. Ouais, le forge lave, hein. Forge lave vraiment, vraiment banger contre un crieur. L'hécatombe, ouais, ok. Ouais, c'est vrai que là, du coup, sur cette map,
il n'a pas trop d'options pour se cacher. Là, ce qu'on fait, voilà, donc sur Oriflamme. Donc l'Oriflamme, je pense très bien contre Sacrier, parce que du coup, de toute façon, les ripoux de la phalange, on s'en branle un peu, ouais, du coup, les crits du coup sur les Sacrier feu potentiellement, ça fait quand même la diff, quoi. En plus d'un petit acheté, honnêtement, on monte à 105 réfixes, donc ça met quand même plutôt bien. Voilà, donc il continue à nous repousser tant bien que mal. Nous, ça va, on est quand même plutôt toujours bien niveau HP. Ok, réavance, bon, ça m'arrange. Là, du coup, bon, on s'étreinte, hein. Donc ce qui est bien, du coup, c'est qu'avec le roulement de crépuscule comme ça, voilà, pour le prochain tour, on n'aura pas besoin de relancer, vu que, voilà, normalement, il va nous taper sous étreinte, et donc, voilà, il sera toujours sous érosion. Donc, voilà, une fois que c'est bien cyclé, au niveau de ses sorts, normalement, on est plutôt bien... Enfin, disons qu'on a un bon enchaînement de cooldown d'érosion, et ça fait dépenser un peu moins de PA. Donc bon, on balèsera derrière lui du coup sur un coin où c'est assez chiant pour lui de se dégager. Je crois qu'il avait la fluctuation, mais bon, il a préféré taper au corps à corps. Donc voilà, donc comme je disais, il n'a pas besoin d'éroder parce que bon bah il s'est érodé tout seul. Euh, le Vajra maintenant. Bon, de toute façon, dans tous les cas, on aurait potentiellement tapé sur des shields, donc autant cramer maintenant. Ah oui, voilà, c'était pour le gang, ok. Voilà, bon là du coup ça le force à la fluctuation, bah là ton si fluctuation, bah de toute façon il tapera du coup sur 50% de résistance distance, donc ça nous met toujours bien. Voilà, là il hésite, hein. Ouais, allez, et non, et non, et non. Ouais, l'emoji clown qui, ouais, c'était tentant, mais bon, on s'abstient, on s'abstient. Ouais, ça fait cramer beaucoup de PA. Ouais, l'épée ouais, qui nous gêne vaguement. Comme je disais, sur cette map, elle est très petite, donc honnêtement, pour se cacher, c'est très compliqué. Donc là, la balestra pour la charge distance, du coup. Là, du coup, l'intérêt, c'était... Ouais, je me suis un peu emmerdé la vie à vouloir absolument me mettre contre le mur. Mais en soi, bon, il n'y a pas grand intérêt, parce que dans tous les cas, il y avait juste une aversion à faire. Voilà, l'arachné tactique, voilà, a été prévue depuis le début pour déloc l'ivoire T9, voilà. Donc on est à ce niveau de mind game. Voilà, les rageux diront le contraire. Donc le scintillant, donc d'ailleurs pareil, hein, très savamment calculé pour pas faire proc directement. Et donc là voilà, il pose la carotte pour la pénitence, et non, parce que du coup la pénitence a été cramée le tour suivant, le tour précédent pardon. Euh, ouais, donc là 500 HP, ouais voilà, il comprend que c'est la sauce. Alors là peut-être qu'il aurait dû s'attirer avec l'épée pour se sauver. On voit quand même les dégâts, ouais, dégâts négatifs sur le trompe-la-mort en réduction. Et voilà, bon bah il abandonne, hein, c'est... Il abandonne. Voilà, c'était cuit. Voilà, bon bah GG à lui, hein, voilà, donc Sacrier, bon finalement c'est un match-up qui devient un peu plus... peut-être un peu plus négociable maintenant. Voilà, donc avec les bonnes variantes éventuellement, donc la Crocobure, bon c'est peut-être à proscrire maintenant sur ces match-up. Mais voilà, bon bah mine de rien, on a quand même carry sur ce... On se retrouve du coup pour une nouvelle vidéo en Forge-Lance, en colis 1v1. Là du coup on est contre un Nenir ça, donc bon bah c'est vrai que ça manque un peu de diversité pour l'instant, mais on reste toujours sur un mode haut. Le mode haut étant pour moi le mode le plus, enfin le meilleur après, après la mage. C'est vrai que c'est vraiment souple. Bon, on va dire, on peut jouer à distance comme en mêlée, surtout en mêlée du coup là on a vraiment accès en plus à soit la service, soit la dame Jess. Donc là, bon, encore une fois, j'ai pas fait mort que je suis, j'ai pas eu le temps de. Enfin, j'ai pas pris la peine de faire les ensembles avant sur le Smurf.
Donc là, bon, bah, contre Inaripsa, on va focus les res, bon, res terre et res air. Alors, c'est vrai que du coup, j'ai laissé un peu les res haut, mais bon, c'est vrai qu'à cette cote-là, je pense pas que j'aurais croisé des nids, genre des nids haut croco pesti. Voilà. Là, je crois que c'est la quatrième game de placement ou la troisième. C'est vrai que j'ai perdu un peu le compte. Bon, bah, T1, du coup, on a l'occasion de poser les bennes directement avec, bon, bah, le nouveau proc croco pour la charge mêlée et bon, bah, l'érosion T1 plus le Elding Jormoon. Donc là, il se débuff, donc c'est très bien pour lui. Et il fuit. Bah, il a raison de pas me rush, parce que bon, bah, du coup, moi, à distance, même si je peux le taper, voilà, bon, bah, c'est sans érosion, et puis bon, bah, je me bute à petit feu avec le nouveau passif de la Croco. Mais bon, bah, du coup, je continue quand même sur le plan de jeu, donc voilà, on continue à le taper, hein, donc là, qu'est-ce que je fais? Donc 4 paires restants. Alors ouais, j'aurais peut-être du fente du coup, parce que là, de là où je suis, il peut quand même me taper avec sa fiole, là, je crois que c'est mot pernicieux. Non, du coup, je prends le parti de me shield, donc profiter du passif de Recruit avec le nouvel Oriflamme. Ah donc ouais, c'est mode séduction, pardon. Euh... Ok, ok. Ouais, donc il m'a tabassé un peu, mais ça va. Bon bah du coup, j'ai tanké les shields, quoi. Donc ouais, j'aurais peut-être dû... Ouais, je pense que j'aurais peut-être pris un peu moins cher en me déplaçant avec la fente. Mais bon, on va dire que j'ai le passif, j'ai Recruit pour le prochain tour, donc ça va. Donc là, du coup, ce tour-ci, on balestra directement, on va... bon bah, ça y est, on va aller à sa rencontre. 5 P restants, qu'est-ce que j'aurais pu faire? Donc là, bah... ouais, c'est ça, une étreinte. Et ouais, donc là, du coup, je vais directement à son corps à corps, ce qui est pas le meilleur plan, parce qu'au final, bon bah... Alors déjà, j'aurais dû faire dans l'autre sens, j'aurais dû faire un javelot foudre épilogue, ce qui tapait plus fort. Et puis voilà, du coup, faut au moins attirer, quoi. Donc là, je proc pas d'émeraude, ce qui est dommage. Mais bon, ça va, c'est pas si catastrophique que ça. Donc là, il me tape, donc il s'érode, il me retire des PA. À noter que l'ennemi Red PA, à noter que le Red PA de l'ennemi a été nerfé. Bon, ouais, il me retire des PM aussi. Ah, il a pas grand chose à faire, hein, tacler comme ça. Il voulait pas lâcher son Lapino pour ralliement. Donc là, ouais, c'est vrai qu'il a, du coup, il a le Lapino qui soigne. Donc ça aurait été plus pertinent de prendre le Lapino qui met des shields. Sachant il a été up, il me semble, hein. C'est vrai que ouais, du coup, on n'en croise pas beaucoup des ennemis, donc c'est assez dur à dire. Donc là, du coup, on va reposer les bennes, on a la charge mêlée du coup de la Croco. 6 PA restants, bah, de toute façon, 6 PA restants sur Force de Lance, dans tous les cas, on a toujours l'occasion de poser un ébène, hein. Donc voilà, nous, Octave, Vajra, on se régène, on nerf les dégâts, on a toujours du shield, on est quasiment full life, on est full life, hein. Bon, pas pour longtemps, il y a encore 10 PA restants. La baguette Pandemonium, bon, qui a été nerfée aussi. Alors ça, du coup, pour 5 PA, je pense pour un ennemi, ça aurait été peut-être plus pertinent de jouer aussi l'arc chez l'œil, ne serait-ce que pour la partie de crit. Et bon, bah, de toute façon, t'as toujours l'aspect vol de vie sur l'arc chez l'œil, et puis bon, Lenny, je pense que au niveau du soin, a priori, il a ce qu'il faut. Donc là, du coup, on a une zone Elding à prendre sur le Lapino plus Lenny, donc bon, bah, tant pis pour que le Forge Lave, hein, c'est pas bien grave. On va à l'Estra, on rentre des dégâts, 5 P restant en Oriflamme, donc le Lapino à côté, j'aimerais bien le clean aussi, voilà, donc 600 HP restant, la Croco ne terminait pas, je pense, donc on assure avec une Flamiche. Donc voilà, le Lapino qui tombe, l'ennemi qui est taclé, donc bah voilà, normalement il a plus de quoi se barrer. Ouais, bon voilà, bon, il va me taper au corps à corps, hein, il a pas trop le choix. Ouais, il clean la lance du coup, donc bah là j'avais le passif à la rigueur, enfin j'avais le 7% de réduction de l'étendard, maintenant je l'ai plus. Donc là je suis à poil, mais bon, voilà, j'ai toujours les shields, je suis toujours bien niveau HP. Le Modimo.
Euh, Bon, c'est vrai que de toute façon, il va pas partir bien loin, donc ça va pas trop me gêner. Bon, on repose l'érosion tranquillement, on met voilà, on met l'ébène. Là, qu'est-ce que j'aurais pu faire Non, voilà, bon, je pense qu'on va flamish, ouais, flamish into fente pour le retacler. Ouais, ouais, ouais. Hum, Encore un autre silence. Ouais, là, il peut même pas profiter de l'ébène, hein. Ouais, c'est vrai que là, du coup, je me faisais la réflexion si c'était pas plus intéressant de jouer une Dame Jess pour le full tacler. Euh, mais d'un côté, ouais, d'un côté, le 6ème PM de la servitude est quand même plutôt pratique. euh, Bah justement pour le tacler aussi, donc voilà. Là, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, mon combo étreinte de servitude plus Holmgang. Ça rend quand même pas mal de dégâts, même si voilà, on fait proc un forge lave, c'est pas bien grave, il est sous érosion, ça se prend. On est toujours bien niveau HP, il peut toujours pas me poser des BN. Enfin, il aurait pu du coup avec la fiole si elle était restée en vie, mais du coup ça arrange nos affaires. Elle est one shot direct dans le Holmgang. Bon, voilà, bon, les Niki me tabassent au corps à corps, hein, qui peuvent toujours pas me faire grand chose. Voilà, le Mofraka qui passe à -2, c'est bon, pas trop chiant, mais bon, ça va juste rallonger un peu la game à mon avis. 9 PA, voilà, bon bah l'idée, hein, c'est toujours de le tacler, donc là ce qu'on fait, voilà, un petit octave, trident, voilà, on le tacle, hein, et puis bon bah voilà, Vajra. Lenny qui fait 3-4 tours qu'il est taclé, qui il peut rien faire. Voilà, il se décide enfin du coup à Lapino ralliement. Sachant que c'est dommage, je sais pas s'il joue la provocation, mais ouais, ça a du coup des tours avec voilà, peut-être une fiole, fiole provocation ou une cawotte, hein. Bon, la fiole coûterait moins cher et ça fait des dégâts, mais ouais, je pense qu'il aurait pu rester un peu moins longtemps taclé à mon corps à corps. Donc là, ce qu'on fait, on veut toujours le tacler, mais il est un peu loin. On peut, voilà, bon, bah, on va Elding, voilà, bon, Forge Lave qui est toujours présent, mais bon, c'est pas bien grave. On récupère la lance avec le Jormoon et voilà, bah, on va le tacler, hein, toujours. Donc là, bon, bah, il est toujours obligé de. Voilà, là, il faut qu'il réinvoque son Lapino pour se détacler. Et il peut même pas, du coup, parce que là, il a ralliement tour d'avant, donc. Mot de silence. Est-ce qu'il va me poser un ébène quand même? Non, il veut pas, il veut me retirer des PA. Ok, ok. Bon bah là, là, y a pas. Ouais. Là, ouais, on a le Elding du coup pour la charge mêlée plus distance. Alors la croco d'ailleurs qui est buggée parce que du coup elle m'a pas donné de charge mêlée ce tour-ci. C'est quand même bizarre. Voilà, bon, ça fait la moitié du combat qui est taclé, le pauvre, qui me fait des dégâts au corps à corps. 750 points de vie restants, 2600 HP max. Dis donc, ouais, il est dans la sauce quoi. Là, je crois qu'il manque un PO pour ralliement. Voilà, donc là, il est obligé de le réinvoquer. Euh, ouais. Ok. Et là, la Flemichter, d'ailleurs, j'ai pas relevé, mais ouais. Et le mot de reconce qui est lâché. Bon, bah là, dans ce cas-là, ouais, bah écoutez, on va. Ouais, dans ce cas de figure, du coup, quand le Lapino est à 0 PM, c'est quand même bien de pouvoir zoner avec directement. On repose l'érosion. Alors, l'érosion, honnêtement, c'était pas du tout indispensable, hein. Là, il vient de se reconce, donc c'était vraiment pour dire que voilà, on pose. Voilà. Donc on clean Lapinon, on retacle, et bon voilà, le Lenny qui passe tour, là, bon, bah, voilà, T12, il comprend que voilà, il peut rien faire, hein, malheureusement, hein, voilà, je pense pas qu'il ait mal joué ou quoi, hein, je pense que voilà, c'est malheureusement il n'y a pas le match-up, hein, quoique voilà, je pense qu'il aurait peut-être pu un peu plus exploiter les variantes de provocation, le fiole provocation pour taper à distance. Mais bon, c'est vrai que là, ce niveau-là, bon bah, pas grand-chose à faire, quoi, malheureusement. Voilà, bon, c'est vrai que sur les autres vidéos, j'essaierai quand même
de jouer d'autres modes là, parce que c'est vrai que le mode eau, bon bah on a quand même bien fait le tour, hein, malheureusement. Pas grand chose à dire, donc on verra pour les autres games. Voilà, bah sur ce je vous laisse des bisous et plus plus.